Salut, on va se faire une petite vidéo de présentation du champignon amadouvier et les utilités qu'on peut avoir avec. C'est un champignon parasite qui pousse sur les arbres et il peut avoir beaucoup d'utilités. Par exemple, il a déjà été utilisé à des fins pharmaceutiques pour créer des vêtements. Nous, pour le bushcraft, ce qui nous intéresse, c'est pour faire du feu. Donc là, on voit l'écorce derrière. Généralement, il se dispose dans ce sens ou dans ce sens sur les arbres. Celui-ci est jeune et frais. De l'autre côté, on peut voir ici une sorte de coque qui est très dure. Et au fur et à mesure, tout le champignon va être recouvert par cette coque. Pour ce qui est des méthodes de feu avec, c'est utilisé depuis la préhistoire. Ça peut nous servir pour les méthodes qu'on va voir juste après, et également pour transporter le feu d'un endroit à un autre. En fait, le champignon va prendre la braise et la garder jusqu'à ce qu'il soit complètement consumé. À l'époque préhistorique, par exemple, on utilisait 2 silex frottés pour créer l'étincelle qui allait atterrir dans le champignon pour la conserver. Quand on ouvre le champignon, qu'on le découpe, ce qui est assez dur d'ailleurs, on va retrouver un corps assez spongieux, donc surtout au niveau du cœur, et ensuite un corps un peu poreux vers la surface. Donc spongieux ici et plutôt poreux vers la surface. Donc le champignon, on peut soit le faire sécher, soit le ramasser déjà très vieux et sec. À l'intérieur, il y aura ça, ou alors c'est ce qu'on obtiendra après la sèche. C'est la partie un peu poreuse du champignon qu'on a vu tout à l'heure, et c'est ça qui va nous servir pour les techniques de feu. Par exemple, on peut se servir d'une loupe. En concentrant les rayons du soleil, le champignon va tout de suite réagir, et ensuite en soufflant un petit peu dessus, on va créer cette fameuse braise que le champignon va conserver jusqu'à ce qu'il soit entièrement consumé. Donc ensuite on peut s'en servir dans cette méthode comme celle qui vont suivre, en plaçant l'amadou dans de l'herbe, souffler dessus, et ensuite la chaleur va être tellement intense que l'herbe va finir par s'enflammer. Ici avec le fire steel, ce sera la même technique finalement qu'avec un feu en frottant les silex. On vient créer une étincelle et le champignon va directement l'attraper et ne plus la lâcher. Toujours pareil, il va constituer une grosse braise qu'on pourra ensuite placer dans de l'herbe ou l'écorce du bouleau ou quoi que ce soit pour créer une flamme. On peut aussi l'utiliser sur la technique de l'archer, comme je l'ai fait voir dans une vidéo tuto. Je vous mettrai un lien dans la description. Ici, je coupe des petits bouts de champignons. Ensuite, on va faire notre mouvement d'archer qui va créer une petite braise. Cette braise, on va la placer ensuite, comme on va le voir, sur le champignon. Il va immédiatement prendre la braise et pouvoir en constituer du coup une beaucoup plus grosse qui permettra d'enflammer l'air beaucoup plus facilement. Voilà, ce qui est surprenant, c'est que c'est vraiment instantané. Ici, au premier contact, hop, le champignon prend immédiatement. Voilà, donc beaucoup de fonctions sur le champignon. C'est assez magique au niveau du feu. Pour le conserver, on le place dans le garage ou n'importe où. Aucun souci. J'espère que cette vidéo vous aidera. Merci.